matin, nous allons voir la prophétie et la direction divine. Et nous voulons expliquer cela clairement pour que les gens comprennent la différence entre la prophétie et le prophète. Parce que c'est cette confusion qui a amené que beaucoup de familles ont été divisées, beaucoup de femmes ont des problèmes parce qu'elles ont cru que la prophétie, comme le prophète, peut guider la vie de quelqu'un sur la terre. Je voudrais que nous comprenions quelque chose. Nous venons de Dieu. Dieu nous a donné simplement des familles sur la terre. Et Dieu nous a donné donc des parents sur la terre. Mais ce ne sont pas les parents là qui décident de notre avenir, de notre destinée sur la terre. S'ils sont chrétiens un peu, ils peuvent nous aider. S'ils ne sont pas chrétiens là, vraiment, ça sera difficile qu'ils puissent nous aider. Je veux que vous compreniez ça clairement et que vous saisissez. Donc, chacun de nous vient de Dieu. Il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas d'homme. Tout était en Dieu lui-même. La terre était en Dieu, le soleil en Dieu, car il n'y avait rien d'autre. Il a décidé de créer. Il va créer à partir de quoi? Puisqu'il n'y a pas de matériaux autour de lui. Il n'y a rien autour. Il est seul, il est Dieu, il est seul. Père, Fils et Esprit. En dehors de ça, il a commencé à créer les anges. Il les a créés d'où? Les anges sont des esprits. Et c'est Dieu seul qui est esprit. Donc Dieu a sorti les anges de lui-même. Il les a appelés anges. Et ensuite, il veut créer maintenant un jour les hommes. Il n'y a pas d'homme quelque part. Il a d'abord créé la terre. Et la terre est sortie d'où? Il n'y avait pas de briques quelque part. Il n'y avait pas d'arbre quelque part. Encore, il a sorti donc toute la terre, le monde entier, l'univers de lui-même. Alors, c'est pourquoi il dit que Dieu te connaissait avant l'éternité. C'est pourquoi David dit, avant qu'aucun de mes jours n'existât, Dieu les connaissait tous déjà. Avant même que je ne vienne sur la terre, Dieu connaissait le nombre de mes jours. Parce que c'est lui qui m'a créé. Et chaque fois qu'il a créé un homme, quand il a décidé de créer les hommes avant même qu'ils ne soient manifestés sur la terre par leurs parents, il a donné à chaque être humain une destinée. Et il lui a donné les choses qu'il doit faire sur la terre, des plans. Et quand le Père donnait à chacun d'entre nous, tous les hommes sur la terre, il donnait les plans de notre vie. Le Fils était là, le Saint-Esprit était là. Les deux ont entendu clairement ce que le Père a décidé de faire. Écoutez-moi de façon très sérieuse. Maintenant, le temps est venu pour que Dieu crée la terre, pour mettre l'homme qu'il a créé à son image.
Dieu n'étant pas homme, et étant esprit, il a créé l'homme à quelle image? L'homme est d'abord spirituel, esprit. Et ensuite, il va lui donner maintenant un corps. C'est pourquoi le mot formé est venu. Et c'est le mot morphos. Il va lui donner une morphologie à cette tête qu'il a créée et qui lui ressemble lui-même. Et c'est pourquoi il pouvait parler avec l'homme dans le jardin, tout en restant au ciel, et l'homme le comprenait très très bien. Mais Dieu, par sa préscience, a su, il a donné à l'homme une volonté personnelle. Et c'est ça que Dieu a laissé. Il s'est donné une faiblesse lui-même. Il a donné à l'homme une volonté personnelle. Parce que Dieu est celui seul qui a la volonté. S'il crée un être à sa ressemblance, il ne lui donne pas la volonté, cet homme-là n'est pas la ressemblance de Dieu. La volonté que Dieu donne à l'homme-là, l'homme peut l'utiliser indépendamment de Dieu. Donc l'homme doit prendre sa volonté, soumettre à celle de Dieu. Alors mon frère, pour résumer, quand l'homme est tombé, Dieu a prévu, parce que Dieu dit là, il ne change pas en cours de route comme nous. Donc, malgré le fait que l'homme soit tombé, Dieu avait un plan toujours pour lui, il n'a pas changé de plan. Et comme le Saint-Esprit était là, et que le Fils était là, pour que Dieu puisse continuer son plan avec l'homme, que l'homme, Adam et Ève ont arrêté eux-mêmes, alors Dieu va envoyer son Fils pour réconcilier les hommes avec lui. Et c'est pourquoi on dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 20. Il les réconcilie pour continuer son plan. Il ne va pas changer de plan. Parce que l'homme étant tombé ne comprend pas le plan de Dieu. Il est dans la confusion. Pour qu'il le comprenne, il faut qu'il devienne un être spirituel parfait. C'est ça qu'on va appeler la nouvelle naissance. Et quand la nouvelle naissance a été manifestée par le fait que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a pris nos péchés et qu'il nous a réconciliés avec le Père, le Saint-Esprit est rentré donc tout de suite en scène. Et comme le Saint-Esprit était là quand le Père parlait de ta destinée, le Père a dit au Saint-Esprit, tu vois ces hommes qui sont là. Tu étais là quand je les avais créés en moi déjà dans les cieux. Quand ils vont être sur la terre, je les ai connus dans les cieux. Maintenant quand ils seront sur la terre, voilà ce que chacun doit faire. Alors Saint-Esprit, comme tu étais là, tu connais le plan que j'ai fait pour chacun d'entre eux. Tu vas aller maintenant. Ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Tu vas aller entrer en eux. Tu vas devenir leur conseiller intérieur. Par toi, tu connais le plan que moi j'ai prévu pour eux. Et ils ne le savent pas. Ils ne savent même pas à quelle femme ils doivent se marier. Ils ne savent pas à quelle femme et homme ils doivent se marier. Je ne parle pas des ingénieurs, Dieu ne parle pas de ça. Ça ne regarde pas Dieu. Qu'est-ce que cet homme-là ou cette femme-là doit faire sur, cette fille-là doit faire sur la terre? Saint-Esprit, tu étais là. Il dit oui. Alors tu vas rentrer en lui. Et tu vas faire quoi? Tu vas le conseiller.
tu vas l'aider, tu vas amener le vouloir et le faire que moi j'ai, tu vas le faire en lui. Et tu vas le consoler quand il sera découragé. Tu vas être son conseiller personnel pour les décisions qu'il va prendre. Et tu vas le guider. Il ne connaît pas le chemin. Le chemin de sa vie, il ne connaît pas. Il connaît aujourd'hui. Il ne connaît même pas demain. Mais toi, tu connais déjà la fin. Tu vas le guider de l'intérieur. Donc, le Saint-Esprit a fait tout ça. Et il est venu pour nous. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est prêt maintenant. Il dit, mon ami, je suis là. C'est pour qu'on aille. C'est pourquoi dès que Jésus a été rempli du Saint-Esprit, comme lui, il savait qu'il est venu pour faire la volonté du Père, il n'a même pas hésité un seul instant. Quand le Saint-Esprit, allons au désert, il a suivi le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a dit, je vais te confronter à Satan, simplement pour que tu puisses utiliser la parole, il a obéi. Parce que Jésus même lui-même, il savait qu'en tant que Dieu fait chair, et que dans sa forme d'homme, il est limité. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il se soumettait au Saint-Esprit. Jésus ne s'est jamais assis. Il dit, voici ce que je vais faire. Voici où je vais aller. Voici ce que je vais manifester. Il dépendait du Saint-Esprit. Et comme lui dépendait du Saint-Esprit, sa vie a été facilitée. Sa vie a été calme. Sa vie était dans le repos. Mais comme nous sommes rebelles, nous luttons avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi on a ce qu'on appelle les combats. Les combats viennent du fait qu'on ne veut pas obéir au Saint-Esprit. Nous avons été déjà déformés dans nos pensées. Notre esprit est renouvelé. Mais nos pensées ont été moulées par le monde. Par nos parents parfois incultes. Par nos parents ignorants. Par nos amis. Par nos professeurs. Par le monde qui est autour de nous. Alors, pour écouter la voix du Saint-Esprit, c'est difficile pour nous. Parce que nous avons été habitués à écouter les voix extérieures. Pas quelqu'un qui est à l'intérieur. Nous avons été habitués à écouter ce que les gens disent au dehors. Pas toute notre vie était une vie du dehors. Les papas sont au dehors, les mamans sont au dehors, les maîtres sont au dehors, les professeurs sont au dehors, les patrons sont au dehors, tout le monde est au dehors. C'est du dehors qu'on recevait. Maintenant on me dit qu'il y a quelqu'un qui est à moi. Alors c'est difficile. Si je ne fais pas attention, je ne vais pas l'écouter. Je serai toujours en train d'écouter qui? Les gens du dehors, les voix extérieures. Voici le problème que nous avons. Donc maintenant c'est un apprentissage. Un apprentissage. De quoi? De marcher avec le Saint-Esprit. Ça devient un apprentissage. Et tout apprentissage est difficile quand l'apprenti ne veut pas suivre le maître. Quand l'apprenti pense il connaît plus que le maître, c'est difficile. Et comme l'homme a été habitué à l'orgueil, quand quelqu'un parle, mais tu crois que moi je suis qui? Tu crois que tu connais mieux que moi? Nous faisons la même chose avec le Saint-Esprit. On ne lui parle pas mal, mais on lui résiste. C'est pourquoi il dit ne résistez pas au Saint-Esprit. Parce que nous résistons. Ça, c'est notre manière d'être rebelle vis-à-vis de lui. Ne marie pas ce garçon-là. Je vais me marier. Même si personne ne veut, je vais me marier. Saint-Esprit dit, tu ne sais pas ce qui est devant. Tu ne sais pas ce qui est devant. Non, je vais le faire. Et quand ça arrive maintenant, on retourne à Dieu, on dit, mais pourquoi? Dieu me dit, mais il y a 15 ans, je t'ai dit ne pas te marier. Je t'ai dit. Alors, frères et sœurs, c'est ça Christ en nous. C'est ça Christ en nous. Réfléchis déjà à cette première partie-là. Et regarde.
combien tu es indépendant par rapport au Saint-Esprit. 98% de tes affaires sont dirigées par toi-même et ton environnement. Il n'y a que les choses spirituelles un peu que tu soumets au Saint-Esprit. Ton travail n'est pas soumis au Saint-Esprit. J'ai été formé à l'école des ingénieurs. J'ai été formé à l'école des infirmiers. Si tu es un médecin, ce malade vient devant toi. Effectivement, tu as été formé comme médecin. Mais celui qui a créé le corps est plus qualifié que toi. Toi, tu n'es qu'un mécanicien du corps. L'inventeur du corps connaît le corps plus que toi. Si tu es un bon médecin, tu es arrivé à ta limite et tu es chrétien, tu demandes au Saint-Esprit, toi qui as créé ce corps-là, qui sait ce qui ne va pas là. Oh Saint-Esprit, montre-moi, car je vais aider cet homme-là à vivre. Je vais aider cette femme-là à vivre. Et tu commences à parler en langue. Le Saint-Esprit va te dire, le problème de cet homme-là, ce n'est pas ce que tu penses comme maladie. Ce n'est pas ici la maladie. C'est en réalité, la source de la maladie vient de là. Tant que tu n'as pas corrigé la source là, tu vas traiter les symptômes. Les symptômes vont disparaître. Mais la source continue à se polluer. Et à un moment donné, tu ne pourras plus contrôler. Mais combien d'entre nous faisons cela? Combien d'entre nous? Nous menons notre vie comme nous voulons. Et c'est ce qui fait beaucoup d'accidents spirituels sur la route du paradis. Nous faisons beaucoup d'accidents, nous roulons, nos vies sont à 4 roues en l'air. Comme un chauffeur qui ne veut pas écouter ce qu'on lui dit. On dit virage à droite, attention, cassis d'eau d'âne. Il vient, il passe, il roule, il fait... C'est la même chose. C'est que nous avons les mêmes accidents spirituels sur la route pour aller au paradis. Et c'est pourquoi certains même, s'ils devaient vivre 85 ans, ils meurent à 45 ans parce qu'ils ont refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alors, bien aimés frères et sœurs, donc ça c'est très important. C'est notre thème cette année, la Christ en nous là. Et beaucoup de jeunes, c'est le même problème. Et les anciens, c'est le même problème. Parce que vous avez réduit la vie chrétienne à une vie intellectuelle. Vous avez réduit la vie chrétienne à une vie de quelqu'un qui... Oh non, quand même, j'ai l'expérience. Tu as l'expérience par rapport à ta vie? Personne. Est-ce que toi et moi, nous pouvons savoir même ce qui va se passer à midi? Hein? Quelle expérience tu as dans ça? Ce qui va se passer à midi, tu es au courant? Alors mon frère, donc c'est pourquoi vous croyez que le grand Dieu là, le Dieu puissant, le Dieu glorieux là, il n'a rien à faire que d'envoyer son Saint-Esprit. C'est comme s'il a obligé le Saint-Esprit à venir vivre sur la terre parmi les hommes. Ça c'est terrible. Et il a dit au Saint-Esprit, de même que le Fils a habité 33 ans sur la terre, toi, tu vas être sur la terre, tant que les hommes seront sur la terre, tu resteras sur la terre. C'est comme une punition. Un être céleste vient vivre dans les hommes rebelles. Déjà, ça même déjà c'est un problème. C'est déjà un problème. Jésus au moins était dans son propre corps. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est assez sévère. Pourquoi? Jésus a vécu dans un corps, le corps qu'il a emprunté de Marie. Jésus, il est né dans une étable qu'il a empruntée aux animaux. Pour être enterré, il a emprunté le tombeau de Joseph d'Arimathée. Jésus n'avait rien, il a tout emprunté, tout emprunté. Quand le Saint-Esprit est venu, lui dit ah non, je ne suis pas locataire, je suis propriétaire. Écoutez, dans 1 Corinthiens 6, 19, il nous dit, il dit ceci, que
vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point, car vous avez été racheté à un grand prix. Votre corps et votre âme qui appartiennent à Dieu. Donc, à partir du moment où tu es devenu chrétien, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vendu librement ta vie à Dieu. C'est un échange. Tu as librement vendu et Dieu a payé ta vie par le sang de Jésus. Tu n'es pas propriétaire. Tu perds ton droit de propriétaire, tu deviens locataire. Et le Saint-Esprit, le propriétaire, vient habiter en toi. Mais il te permet en tant que locataire de vivre avec lui. Et quel est le locataire qui à Ouagadougou ici va vivre dans la maison de quelqu'un, va prendre une pioche, commencer à creuser les murs. Tu vas les laisser. C'est pourquoi on dit que quiconque détruit le temple de Dieu sera détruit. Vous comprenez maintenant? Jésus a été détruit parce que lui il est venu pour livrer. Le Saint-Esprit dit non. Jésus étant mort, ayant donné sa vie pour vous, et vous ayant acheté. Maintenant, moi le Saint-Esprit, j'exige que vous m'appartenez. Votre corps est mon temple. Si jamais vous le détruisez, vous avez des problèmes. C'est ça quand je dis aux jeunes là, ils ne comprennent pas. Quand les jeunes vivent dans la fornication, et puis il veut être béni dans l'église, quelque chose ne va pas. Si tu vis dans la fornication, ça veut dire qu'il est dit que celui qui s'attache à une prostituée est avec la prostituée quoi? Un seul corps. Bon. Alors, si je vis dans la fornication, alors, en ce moment-là, j'ai invité le Saint-Esprit à vivre dans la fornication avec moi. Réfléchissez vous-même. C'est le corps du Saint-Esprit. Je l'ai donné à la fornication. Alors, et les gens ne se dépendent pas de ça. Quand on veut parler, non, on va faire comme ça. C'est ça le problème. C'est ça qui fait les accidents de mariage. Un jeune homme qui a été habitué à vivre dans la fornication, même s'il se marie, et s'il ne veut pas attention, s'il ne prend pas terre au Saint-Esprit, il va passer de fornication à adultère. Il ne peut pas empêcher. Puisqu'il ne sait pas que son corps-là appartient au Saint-Esprit. Parce que le vrai problème des jeunes gens, quand on parle, non, c'est ça le vrai problème. Donc, le Saint-Esprit est propriétaire. Il n'est pas locataire. Il est propriétaire de ta vie, il dit, ton corps et ton esprit. Maintenant, c'est ton âme là que tu dois utiliser toi-même pour te changer. Le Saint-Esprit étant dans ton esprit, il va influencer ton esprit. Ton esprit va influencer ton âme et ton âme va influencer ton corps. Pour que le corps soit en bonne santé, il faut que l'âme soit en accord avec ton esprit. Et ton esprit, sa nourriture, c'est la parole. Et la présence du glorieux Saint-Esprit. Quand il y a ça maintenant, ton esprit communique la vie à ton âme. Et ton âme qui était dans l'amertume, ton âme qui était abattue, ton âme qui était découragée, le consolateur, l'aide du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, va commencer à influencer ton âme, va commencer à enlever la méchanceté, va commencer à enlever la haine, va commencer à enlever l'amertume. Et en ce moment-là, ton âme n'est plus esclave. Ton âme commence à se libérer. Et comme l'âme influence le corps, toutes les maladies, les ulcères, les diabètes qui sont là, commencent à partir. Pourquoi? Parce que la source de la maladie, qui était d'abord spirituelle, et qui est passée morale, et qui est devenue physique. Est-ce que vous comprenez? La maladie d'abord spirituelle, et elle influence moralement, et ensuite elle agit sur le corps. C'est pourquoi le médecin traite le corps. Il ne peut pas. Et parfois il est découragé. Il dit mais madame, réajustez votre attitude là. Vous êtes tellement négatif, on ne peut pas vous soigner. Qu'est-ce que le médecin vous dit? Il te dit que lui il s'occupe du corps. Mais il s'est rendu compte que ta maladie ne vient pas de ton corps. Que ton corps n'a fait que recevoir ce que ton âme lui a donné. C'est pourquoi on te demande, mais est-ce que vous pardonnez? Si vous dites non, le médecin dit, mais moi mes comprimés ne peuvent rien faire ici. Réajuste ton attitude. Est-ce que vous comprenez?
Voici la réalité. Vous commencez à comprendre, non? Ça commence à venir. Oui ou non? Ok. Écoutez-moi très bien. Alors, mon frère, maintenant, on l'a dit au commencement. Alors, dans la Bible nous dit que Dieu est venu pour nous conduire. Et il le fait par le Saint-Esprit. Et on a vu depuis quelques semaines comment le Saint-Esprit nous conduit. La voie par excellence pour que le Saint-Esprit nous conduise, c'est, nous avons vu ça il y a pendant ces 2 dernières semaines, le témoignage intérieur de l'Esprit en nous. Les témoignages intérieurs du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur. Et ça, c'est important que tu reconnaisses. Dieu a soigneusement préparé ta vie. Et il a confié les plans de ta vie au Saint-Esprit. Parce que nous oublions, quand nous parlons de notre vie là, nous parlons de la vie naturelle que nous avons. Quand nous devenons chrétiens, n'oublions pas, on n'est plus sur le plan naturel seulement. Dans Jean 3, quand Jésus parlait à Nicodème, il a dit, ce qui est né de la chair est chair. Notre chair va travailler, va étudier, et on va devenir ingénieur. Ou bien on devient docteur. Mais on se rend compte que malgré tout cela, on n'a ni la joie ni la paix. On a un bon mari, on a une bonne femme, on a un bon travail, mais quelque chose nous manque. C'est pourquoi la ville est remplie de gens comme ça. C'est pourquoi les riches ne peuvent pas rester à la maison. Si c'est l'argent qui donnait la paix, ils n'allaient pas sortir. C'est pourquoi les cadres, c'est pourquoi les politiciens, pourquoi ils sont agités. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Ils ont la puissance, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont l'élévation, mais pourtant le monde est troublé. Parce que ce qui est né de la chair reste chair. Et ce qui est né de l'esprit maintenant est esprit. Alors maintenant, que leur vie naturelle là, ils l'ont accompli, ils ont fini les études. Ce monsieur est ingénieur, il a fini ses études là. Mais il se rend compte que malgré le fait qu'il soit ingénieur, qu'il ait un bon salaire, sa vie ne va pas. Sa vie avec sa femme ne va pas. Sa vie dans sa maison ne va pas. Sa propre vie ne va pas. Alors il doit se rendre compte que ce n'est pas l'étude d'ingénieur qui va le changer. Donc il y a quelque chose qui lui manque. Et il ne se rend pas compte que c'est le Saint-Esprit qui devait le conduire. Et en ce moment-là, vous allez voir, il va faire des compromis. Il va chercher à vivre. Peut-être il va prendre une maîtresse quelque part. Ça ne lui donne pas la joie. Il va aller ici. Il va commencer à voyager. Il va commencer à faire des choses bizarres. Il adhère à des clubs ésotériques. On lui dit qu'avec les clubs, il va s'en sortir. Il adhère à tout ça. Mais malgré tout ça, il n'a pas la paix. Ça ne se termine pas les suicides. Ça ne se termine pas des choses terribles. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? On est né pour souffrir comme ça. Parce qu'il ne vit que la première dimension, la vie naturelle et la vie spirituelle. Il ne la connaît pas. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et alors, puisque la vie de la chair, c'est l'intelligence qui dirige ça, c'est la mémoire qui dirige ça, c'est le cerveau qui dirige ça. Ma vie charnelle, là, ça dépend du cerveau. Et c'est en relation avec mon intelligence, ma mémoire. C'est pourquoi j'ai réussi. Et maintenant, ma vie spirituelle ne dépend pas de ma mémoire, ne dépend pas de mon intelligence, dépend de quelqu'un d'autre que Dieu a envoyé en moi. Mais de même que j'ai suivi mon intelligence pour réussir à l'école, j'ai utilisé mon intelligence pour apprendre mes leçons. J'ai utilisé ma mémoire pour retenir mes leçons. Dieu me dit, si tu es un homme logique, maintenant on te parle d'une vie spirituelle, une vie qui n'est pas contrôlée par toi. Utilise le moyen que je t'ai donné aussi, comme tu as utilisé ta mémoire, ton intelligence, pour être gradué, pour être ingénieur. Utilise maintenant. Laisse-toi utiliser du moins par le Saint-Esprit et tu vas réussir dans ce domaine. Là on refuse. Comment on peut réussir? Réfléchissez vous-même. Vous êtes assez intelligent. Faites la déduction. Allez dans une démonstration déductive pour arriver à la conclusion. Ce n'est pas en disant Alléluia, Christ en moi, l'espérance. Ça, c'est la doctrine. Mais
qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est le problème que nous avons. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Il est venu en toi et en moi. Et on n'a pas fait attention à ça. Le cerveau ne comprend pas la vie de l'esprit. Le cerveau ne comprend pas ça. C'est comme du charabia que tu lui parles. Ta volonté personnelle ne comprend pas ça. Alors mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ce matin, on a vu les témoins intérieurs du Saint-Esprit ces 2 derniers dimanches-là. Ce matin, on va voir, comme on l'a dit, la prophétie et la direction divine. On va voir d'abord le don de prophétie. Le don de prophétie. Écoutez ça, parce que beaucoup de ceux qui sont ici là font des erreurs monumentales et ça leur coûte cher. 1 Corinthiens 14 verset 3. Regardons qu'est-ce que le don de prophétie. Il dit celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voici les 3 dimensions de la prophétie. De la prophétie. Pas le prophète, hein? Le prophète, ça c'est un ministère. La prophétie, c'est un don. Pas confondre, pasteur, pas confondre. Beaucoup d'entre vous, quand quelqu'un prophétise, vous l'appelez prophète. Il n'y a rien de plus faux que ça. Je vais te montrer ça ce matin. Parce que tu n'étudies pas beaucoup, tu écoutes les gens. On te dit ici que la prophétie consiste en quoi? À édifier les hommes, à les exhorter et à les consoler. 3 verbes. Mais quand tu regardes ça attentivement, quand une prophétie sort et que ça ne correspond pas à un de ces 3 éléments-là, ça n'édifie pas, ou ça n'exhorte pas la personne, ou ça ne console pas la personne, il faut te demander si c'est une prophétie. La prophétie ne prédit pas le futur. La prophétie ne prédit pas le futur. Vous qui appelez les gens chez vous pour dire de prophétiser sur votre vie là, ce n'est pas la prophétie. Il y a d'autres dons qu'on va voir. Ce n'est pas la prophétie. La prophétie édifie, exhorte, console. Toujours. Cherche partout, tu ne vas pas trouver autre chose. Les 3 verbes. Il faut d'autres dons pour qu'on parle de ton futur. Ça, c'est pas la prophétie. C'est pas la prophétie. Je vais te le montrer. Je vais aller pas à pas avec toi. C'est pas la prophétie. Dès que quelqu'un, écoutez, allons-y, on a la Bible ouverte devant nous, allons-y. Alors, si la prophétie ne veut pas de quelqu'un prophète, mais pasteur, mais regarde maintenant, le verset 1, 1 Corinthiens 14, verset 1, qu'est-ce qu'on dit? Recherchez l'amour, la charité, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. On parle à qui? À qui? À chacun de vous. On dit d'aspirer à quoi? Surtout à quel don? Prophétie. Pourquoi? Ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de faire quoi? Édifier, exhorter et consoler. Alors, si on te dit d'aspirer à ça, ça veut dire qu'on parle de tout le monde, non? Est-ce qu'on parle des prophètes? On parle de tous les chrétiens. Alors pourquoi quand quelqu'un fait ça, vous dites que la personne est prophète? Pourquoi vous dites qu'il est prophète? On te dit à toi-même. Si toi-même tu n'as pas le don de prophétie, comment tu vas encourager les gens?
Quelqu'un vient chez toi là. La personne attend que tu vois une image. Tu ne vois pas d'image. Tu n'as pas aussi le don de prophétie. Tu vas faire quoi? Tu ne peux pas exhorter la personne. Tu ne peux pas la consoler. Tu ne peux pas l'édifier. Mais tu es un chrétien inutile. Ça c'est pour toi. Chacun. On ne parle pas de prophètes ici. On dit tous, vous devez aspirer. Vous cherchez les dons spirituels. Mais on dit c'est très bien. Mais le premier don que vous devez chercher, lorsque vous avez prié en langue vous-même pour vous édifier, édifiez quelqu'un d'autre maintenant. Ça c'est la prophétie. Par le parler en langue, je m'édifie. Par la prophétie, j'édifie mon frère. Par la prophétie, j'édifie mes frères. Donc tu comprends? Allons autre passage, toujours dans 1 Corinthiens 14. Et je vais te montrer encore que ce que je te dis, c'est réel. Allons maintenant au verset 31. Car vous pouvez quoi? Vous pouvez quoi? Ah. Est-ce qu'on a dit vous pouvez être tous prophètes? On dit mais vous pouvez tous, mais vous pouvez tous édifier, consoler, exhorter. Regardez. Vous pouvez tous prophétiser, même successivement. Là, il n'y a pas de limite. Édifier quelqu'un a une limite. Encourager quelqu'un a une limite. On dit tous. Alors, pourquoi vous prenez votre vie, allez mettre dans la main d'une femme ignorante, analphabète, et qui vous détruit, et qui détruit votre foyer? C'est votre ignorance qui vous détruit. La Bible dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Le message d'aujourd'hui est un message important, c'est un tournant. Allez louer des gens que telle femme est prophétesse. Mais si elle est prophétesse, elle ne commence pas par le don de prophétie. Ça ne va pas. Mais si elle n'a que le don de prophétie, elle n'est pas prophétesse aussi. Il faut d'autres dons pour être prophète. Quand on vous dit ça, vous ne croyez pas. Vous dites, celle-ci est prophétesse. Vous partez me remettre votre vie entre les mains de quelqu'un. Vous attendez qu'elle vous donne une révélation. Alors qu'elle n'a que le don de prophétie. Elle ne vous édifie pas. Elle ne vous exhorte pas. Elle ne vous console pas. Elle vous donne une révélation qui est fausse. Comment voulez-vous tenir? C'est pourquoi vous avez un catalogue de prophéties jamais réalisé. Jamais réalisé et qui ne se réalise jamais. Tu vois? Verset 39. 39. Il est dit, ainsi ton frère, aspirez au don de prophétie. Vous voyez bien? Et n'empêchez pas de parler en langue. Vous tous là, vous devez tellement prier en langue. Prier en langue pour vous édifier. Et vous dites, mais Saint-Esprit est tellement d'accord avec vous. Tu t'es édifié pour faire quoi? Pour édifier quelqu'un. Il te dit, ma fille, comme tu t'es édifié, moi je te donne le don de prophétie pour édifier, consoler, exhorter. C'est tellement logique. Tu t'édifies pourquoi? Pour édifier les autres. Tu passes du don de parler en langue au don de prophétie. Ça, c'est le saut le plus normal. C'est la prochaine étape de celui qui parle en langue. C'est pourquoi on dit tous, aspirer, tous, demander, tout le monde. Tout le monde.
Tu vas chez ta soeur, tu la trouves découragée. Tu lui donnes des paroles de prophétie qui l'édifient, qui l'exhortent, qui le consolent. Au moment où tu vas partir là, elle dit merci ma soeur. Je suis complètement relevé. Je suis édifié. Je suis fortifié. Je veux continuer. Mais si elle attend de toi que tu aies une révélation, tu n'as pas la révélation là. Tu es parti, tu la laisses quoi? Comme tu l'as trouvé. Tu la laisses comme tu l'as trouvé. Donc tu es parti faire quoi chez elle? À la fin maintenant c'est Mounafika du commence. Non seulement tu l'as détruit, tu commences à dire des paroles négatives. Quand on vous dit d'écouter l'enseignement, vous voulez pas, vous voulez courir, courez. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un chez vous, commencer à profiter sur vous. Il n'est pas Dieu. C'est lui qui connaît votre avenir, c'est qui? Mais quel Dieu? C'est celui qui est en vous, le Saint-Esprit. Il est venu avec le plan de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit a tout le plan de Dieu dans votre vie. Tout est là déjà. On dit tous les trésors de la sagesse, de la science, de la connaissance, de la révélation, de la prospérité, de tout, la victoire, se trouve en qui? Dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est où? En toi. Donc ton avenir est où? En toi. Ton futur est où? En toi. Ton mari est où? En toi. Ta femme est où? En toi. Ton succès est où? En toi. Ta guérison est où? En toi. Tout est déjà en toi. Tout est déjà en. Tu vas chercher où? Qui va te donner? Celui à qui tu demandes lui-même n'a pas. Lui-même souffre. Lui-même souffre. Lui-même souffre. Il va te donner quoi? C'est mensonge. Tout est en toi. On dit toute la plénitude de Dieu était en Christ. Et vous avez tout pleinement en. Vous avez tout pleinement. Tout pleinement, c'est tout pleinement. Tu n'as pas à convoiter le pasteur. C'est que le pasteur a ce que tu as. C'est simplement ça. Dieu n'a pas donné un Saint-Esprit plein au pasteur et puis toi, 3/4 de Saint-Esprit. Non. Le problème, c'est que les chrétiens sont fainéants. Ils sont paresseux. Ils prennent leur vie à les donner à quelqu'un. Et la personne te crée des problèmes. Vous ne voulez pas développer ce que vous avez. Et moi, je suis fils de paysan. Chaque année, quand à l'école primaire, en vacances, on partait pour cultiver. Mais, tout le long de la route, il y a des champs et des champs. Mais, au moment où on doit moissonner en octobre, là, mon papa avait une charrette. On arrivait à remplir notre grenier. Mais d'autres, à cause de leur paresse, à cause de leur paresse, ils ne remplissaient rien. Ils avaient 2 bras, ils avaient un champ, ils avaient la semence, mais ils n'ont pas de récolte. Pourtant, la même pluie est venue sur leur champ. C'est la même chose. Tu as le même Saint-Esprit que moi. Tu as la même parole que moi. Tu as tout que moi. Moi, je reçois, toi, tu ne reçois pas. Tu dis que je suis pasteur. Je n'étais pas pasteur. Pasteur veut dire seulement quelqu'un que Dieu a élevé pour t'équiper. Quand je suis chez moi, je suis Mamadou Karambiri, chrétien. Quand je suis dans mon bureau, je suis Mamadou Karambiri, chrétien. Je suis pasteur seulement ici pour te prêcher ou bien pour faire des choses. Sinon, je suis un être comme toi, qui a les mêmes choses que toi. Alors, est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Donc Dieu me dit que nous devons tous prophétiser. Donc, le don de prophétie n'est pas là pour me guider, pour me conduire. Dieu me dit que ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, qui est mon conducteur? Saint-Esprit est mon conducteur. Est-ce qu'un prophète est ton conducteur? Est-ce qu'un prophète est ton guide? Non.
On te dit que le Saint-Esprit est ton conducteur. Donc, ça c'est le don de prophétie. Le don de prophétie. Déjà, le don de prophétie ne dit plus à quelqu'un, tu prophétises, tu es prophète. Toi-même, il y a plusieurs années, je vous ai dit, prophétise sur ta propre vie, oui ou non? J'ai dit que tu es prophète de ta propre vie. Dans le sens seulement que tu peux prophétiser sur ta propre vie. S'il n'y a personne qui va te consoler, console-toi toi-même. Assois-toi, le consolateur est en toi. Console-toi toi-même. Exhorte-toi toi-même. Et tu comprends, mon frère, ma soeur. Quand tu comprends ces vérités-là, ça va t'aider. Alors, le ministère de prophète n'est pas, lui aussi, le ministère de prophète, on le trouve dans 1 Corinthiens 12, 29. Regardez bien ce que la Bible dit là-bas. Ça, c'est que tu comprennes. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Regardez bien ici. On demande tous sont-ils prophètes? On parle ici d'un ministère. Mais par contre, dans 1 Corinthiens 14, qu'est-ce qu'on laisse ce passage là simple comme ça? Dans 1 Corinthiens 14, on a dit que tous peuvent quoi? Mais en même temps, on te dit que est-ce que tous sont prophètes? Tous ceux qui prophétisent ne sont pas prophètes. Mais pourtant, tu peux prophétiser sans être prophète. Seigneur. Mais je ne sais pas que tu es dans l'erreur, oui. Tous peuvent prophétiser. Mais tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas prophètes. Alors donc, pour reconnaître quelqu'un qui est prophète, de quelqu'un qui prophétise, alors il faut étudier encore pour savoir quelle est la différence entre quelqu'un qui prophétise et quelqu'un qui a le ministère de prophète. Je dis et je rappelle, le don de prophétie, ce n'est pas pour me guider. Le prophète dans le Nouveau Testament aussi, ce n'est pas pour me guider. Dans l'Ancien Testament, sachez une chose, parce qu'on revient là pour vous enseigner. Parce que souvent, les gens, pour tromper les gens, partent dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y avait un seul pas chrétien, un seul croyant qui avait le Saint-Esprit? Alors, ils sont obligés d'aller. Qui avait le Saint-Esprit? Les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Alors, quand il y avait... Comment on doit consulter Dieu? On partait chez qui? Vous, on vous dit maintenant, est-ce que dans l'Ancien Testament, on a dit tous peuvent prophétiser? Est-ce que tout le monde était prophète? Chaque fois, il y avait un seul prophète. Et des prophètes mineurs à côté. Et tout le monde allait au... C'est pourquoi quand Saül et son ouvrier, il y a un prophète, il y a un voyant, allons le voir. Allons au prophète. Dans l'Ancien Testament, c'était le terme consacré. Allons au voyant. Allons consulter le voyant. Mais maintenant, Dieu te dit que toi-même, tu peux prophétiser. Et que le ministère prophétique aujourd'hui aussi n'est pas là pour te guider. Il est là pour quoi alors? Il faut bien comprendre. Il faut étudier la Bible. Il n'est pas là pour te guider. Qu'est-ce qu'un guide? Comment le Saint-Esprit va venir comme guide et un homme illimité va te guider? Comment tu peux créer une concurrence entre le Saint-Esprit et un prophète ou une prophétesse? Comment tu peux faire ça? Tu vois comment tu offenses le Saint-Esprit? Dieu t'envoie le Saint-Esprit pour te conduire, pour te guider. Toi, tu laisses le Saint-Esprit, tu quittes avec le Saint-Esprit chez toi. Tu cours chez quelqu'un. J'ai tel problème. Dis-moi ce que je dois faire. Le Saint-Esprit, mais il ne comprend pas. Il dit, mais c'est moi le guide. Je vais te montrer. David, tu viens là. Toi, tu viens.
Il veut quelqu'un. Bon, toi, tu viens avec ton habit est différent. Voilà. J'ai montré ça, mais je vais te montrer. Vous voyez cet homme-là? Tout le monde voit ça bien? Cet homme est un chrétien. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais il ne sait pas comment se laisser conduire. Est-ce qu'on peut faire un peu plus de zoom sur ça? Donc, tu le vois là. Il est chrétien. Il est né de nouveau. Tu as vu comment il est beau? Nouvelle création. Il a le Saint-Esprit en lui. Mais il n'a jamais été enseigné comment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, quand il a des problèmes, là où il est né, dans l'église où il est né là, tous ses voisins disent, quand il y a des problèmes, dans tel quartier, il y a une prophétesse. Dans tel quartier, il y a un prophète. Donc lui aussi, ne sachant pas que le Saint-Esprit est là pour le guider. Dès qu'il a un problème, il va où? Voyons le prophète international ici. Que toute la ville connaît. On dit, dans tel quartier, il y a un prophète. Il est parti à Abidjan, il est parti à Lomé, Ankara le connaît, Cotonou, même Lagos on le connaît là-bas. Bon, écoutez, il va maintenant chez ce prophète. Parce qu'il cherche à être conduit dans une décision qu'il va prendre pour sa vie. Mais l'auteur de sa vie, de son futur, est où? Est-ce que lui connaît son futur? Est-ce qu'il connaît son avenir? Est-ce que lui-même connaît son propre avenir? Bien qu'il ait le Saint-Esprit là, lui il se base sur quoi? Sur des dons. Est-ce que lui-même compte sur le Saint-Esprit? Non. C'est ça le rêve des prophètes. Maintenant, il va. Pour que rendre ça un peu plus pratique, supposons que sa destinée doit se passer dans un endroit comme le centre culturel qui est à Gungan là, à Pissi. Gengane. On lui dit que si tu arrives à arriver là-bas, au centre culturel là, la première étape de ta vie se trouve au centre culturel Gengane. Lui, il ne connaît pas où se trouve ça. C'est son futur comme ça. Ça me voit le prophète. Le prophète prie. Alléluia. Alléluia. Il dit, mon frère, j'ai vu. Il peut voir. Le prophète peut voir. Ça, c'est un de ses dons. Il peut voir le stade Jean-Pierre Gengane. Dit, là où ta destinée doit se passer là, c'est un endroit où je vois beaucoup de places où les gens s'asseyent. Il peut décrire même Jean-Pierre Gengane. Écoute-moi. Ça, le prophète peut faire ça. C'est ce qu'on appelle le don de révélation. Il a ça. Maintenant, lui-même ne sait pas où se trouve Jean-Pierre Gengane. Le problème maintenant, c'est comment lui va quitter là où il est là pour aller à Jean-Pierre Gengane. Le gars lui a décrit, le centre culturel Jean-Pierre Gengane. Donc si tu le vois, tu vas le reconnaître. Mais il faut d'abord qu'il le voie. Quel est le chemin pour aller? Il a eu la révélation, mais il ne connaît pas le chemin. Il va dire bon, quand tu vas aller, tu prends telle route. Quand tu vas arriver, tu vas trouver un endroit qu'on appelle présent la route de la chambre de commerce. Et quoi de la place de comment les rails là. Voilà, bataille du rail. Bataille du rail. Bataille du rail. Il dit, il a déjà vu ça. Monsieur, il y a bataille du rail. Tu as vu ça? À ta droite, un peu. Tu vas voir un bâtiment qu'on appelle Fespaco. On dit un jour en passant, il a vu ça. Maintenant, le reste là, il ne sait pas. Il dit bon, voilà. En tout cas, je vois un gros baobab. Quand tu verras le baobab là, à gauche, tu verras le mécanicien qui répare les motos là à ta droite. Bon,
Le mécanicien à ta droite. Mécanicien be fori tongo. Ce jour-là, le mécanicien est tombé malade. Barara mécanicien yika Non, bara. attendez, non, mais c'est ça qu'ils vous font. Bon, quand tu as vu le baobab, le mécanicien est assis à ta droite. Quand tu verras le mécanicien à ta droite, alors, contourne comme ça. Et quand tu vas aller, il y a une maison à deux étages là. Hey, quand tu vois la maison là, c'est telle maison tant. Maintenant, tu vas tourner. Tu vas prendre une route. Sur cette route là, je suis à 500 mètres. 500 mètres. Il y a un kiosque qu'on appelle Zambelogo Bar. Et Zambelogo Bar a déménagé il y a un mois. Est-ce que lui connaît tout ça? Est-ce qu'il sait? Bon, il donne des choses. Il se lève, il s'en va. Sur la route là, dans un premier temps, les prophéties semblent être bien. Au départ, j'ai trouvé la bataille du rail. J'ai vu Fespaco. Alléluia. Donc la prophétie est vraie. La prophétie est vraie. Mais il continue. Quand il s'en va, le baobab dont on parle là, il y a 3 baobabs. Et il y a un nouveau mécanicien qui est venu s'installer. Au lieu de s'installer à droite, il est à gauche. Le gars maintenant, il a dit baobab. Mécanicien. Mais le mécanicien n'est plus à droite, il est à gauche. Donc il a déménagé. Déjà, il y a une erreur. Si dans la prophétie, il y a quelque chose qui a changé, la prophétie ne peut pas atteindre. C'est pourquoi on vous dit que tu vas te marier. Ton mari est un grand docteur. Et voici un ingénieur qui se met devant toi. Ah non? On a dit que mon mari sera docteur. C'est un ingénieur qui est devant toi. Tu sais que on dirait que c'est ça, lui ton mari. Mais comme la prophétie t'a dit que c'est un docteur. Tu dis mon frère, on va continuer de prier. 1 an, on continue de prier. 2 ans, on continue de prier. Le gars dit, ok ma soeur, je vais aller me marier. Ça va prendre une autre femme. Tu viens de manquer toute ta vie. Car c'est avec ce docteur-là que Dieu a préparé ta vie commune. Les grandes choses avec lui. Tu es parti te marier à quelqu'un d'autre. Il n'est pas dans ta vie. Comment tu vas faire? Les problèmes commencent maintenant. Puisque Dieu ne vous a pas mis ensemble. Donc, il a vu le mécanicien. Il a vu le baobab. Mais le mécanicien n'est pas à droite. Est-ce qu'il va tourner à droite? À la fin, il va tourner où? À gauche? Mais la prophétesse, elle a dit que c'est un mécanicien. J'ai vu, il tourne. Est-ce qu'il va arriver à Jean-Pierre Gengané? Il s'en va, maintenant il est frustré. Au bout de quelques mois, il vient voir le prophète. Je suis allé, mais je n'ai pas retrouvé. Mon ami, va jeûner, va faire des jeûnes d'Esther. Le jeûne d'Esther peut monter le chemin à quelqu'un. En ce temps-là, il est en train de faire le jeûne d'Esther sur le dos de qui? Le Saint-Esprit qui est en lui. Regardez votre vie. Regardez votre vie. C'est ça. Cette misère qui amène les gens. Jusqu'au jour où ils vont entendre le message que le Saint-Esprit nous conduit. Il dit, ah bon? Le Saint-Esprit nous conduit. Et il est où? Il est en toi. Ah non. Il est en moi. Depuis longtemps. Oui. Comment tu dois faire? Commence à prier en langue. Quand tu pries en langue, prends du temps et demande au Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi sur le chemin. Et ce jour-là, il est conscient du Saint-Esprit. Voici le Saint-Esprit. Il est conscient maintenant du Saint-Esprit. Il s'éloigne de plus en plus du prophète. Parce que le prophète s'est tellement engraissé sur son dos qu'il a même eu des médailles d'engraissement. Un prophète qui était en forquia, maintenant il a un verre cravate. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire qu'il est conscient. Il est conscient. Il prend sa vie pour venir donner à qui? Ça, c'est pour vous imaginer. Sinon, le Saint-Esprit est déjà en lui. C'est-à-dire qu'il se soumet au Saint-Esprit. Et
Là. Ce que le prophète a vu là, No les anyawa. c'est vrai. Ya sirwa. C'est Jean-Pierre Guingané. Ya Jean-Pierre Guingané. Mais il ne connaît pas la route. La Camille Sorawa. Depuis 5 ans, La hal il flatte le monsieur. Abira dalawa. Le monsieur maintenant se met entre les mains du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il prend sa main. Il prend sa main. Et quand il prend sa main, le Saint-Esprit fait quoi? Il bouge. Et l'homme fait quoi? Il suit qui? Il suit qui? Il arrive il arrive à voilà, il arrive, voilà, arrête-toi chez un frère. Il lui montre, voici Guingané. C'est pas fini? Voilà. Il est arrivé à bon port, oui ou non? Qui l'a conduit? Qui l'a guidé? Est-ce que lui peut le guider? Il peut. Maintenant, ce prophète-là, qu'est-ce qu'il a? Il a le don de prophétie, il a aussi le don de révélation. Ça, c'est le deuxième don du prophète. Il a la parole de connaissance, il a la parole de sagesse, il a le discernement des esprits, il fait des miracles. Mais pas conduire quelqu'un, il ne peut que te montrer des choses. S'il t'a montré, il faut mieux aller demander au Saint-Esprit ce que ton serviteur a dit là. C'est vrai. Et toi, conduis-moi. Les gens ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Et c'est pourquoi ça ne va pas. Le Saint-Esprit qui conduit. Ce n'est pas le prophète. Aucun prophète ne peut te conduire. Il peut te donner la révélation. Il y a des gens ici à qui un prophète a donné une révélation authentique. Et ça s'est passé. C'est pas encore passé. Ça ne s'est pas passé. Tu ne sais pas comment arriver. Tu ne connais pas le chemin. Tu ne connais pas le chemin. Le Saint-Esprit est le chemin de ta destinée. Il est le chemin de ton futur. Voici le problème que les gens ont. Ce n'est pas le prophète, ni la prophétesse. Si un prophète te dit que ton mari est à Abidjan, tu n'es jamais arrivé à Abidjan. Toi, tu es assis à Ouagadougou ici. Tes souffrances commencent. Quand vous créez des problèmes, vous êtes troublé. C'est ça, vous êtes troublé. Tout prophétie qui vous trouble, quelque chose ne va pas. Quand on proclame là, on proclame. Mais cours vite pour aller demander à celui qui réalise la proclamation, montre-moi le chemin de la proclamation. Les gens croient que si un pasteur a proclamé, c'est automatique. C'est pas vrai. Dieu même a parlé à Abraham. Il lui a fallu combien d'années avant qu'il ne réussisse? 24 ans. Non, le prophète peut voir. Il n'y a pas de problème. Il a la parole de connaissance. Il a la parole de sagesse. Il peut parler. Il peut parler. Si c'est la maladie, ça peut être instantané. Mais ton futur là, ce n'est pas instantané. Il y a des personnes que tu dois rencontrer. Si ces personnes ne sont pas là, si on dit que tu vas te marier en 2015, si en 2015 tu n'as pas rencontré l'homme, ce n'est pas 2015 qui va te marier. Il faut demander au Saint-Esprit. Ah non, non. L'année 2015, tu dois me marier. Maintenant, Saint-Esprit, révèle-moi l'homme que je dois marier en 2015. Chaque jour, tu pries en langue. Chaque jour, tu pries en langue. Et tu parles au Saint-Esprit. Tu es en moi. Conduis-moi à l'homme. Crée des circonstances. On verra ça la prochaine fois. Parce qu'il y aura le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il y aura la révélation. Il y aura les circonstances. Comment vous allez vous rencontrer? Si toi, tu es à Dassasgo, ton mari est à Ouagademil, comment ça va se faire? Il faut demander au Saint-Esprit de créer des circonstances. Et un jour, il va se lever. Toi, tu vas te lever. Vous allez partir à Simas. Lui, il dit, je m'en vais à Simas. Vous arrivez à Simas. Et toi, tu veux prendre un panier. Lui, il a déjà pris le panier. Il n'y a pas de panier. Il dit, mademoiselle, excusez-moi, vous voulez un panier? Tenez le panier. Merci, monsieur. Vous êtes gentil, hein? Et puis quand lui, il s'en va, il se rappelle. Quand il s'en va maintenant, il dit, ah, la fille que j'ai vue là, elle a un beau sourire. Tous les samedis, il va aller à Simas. Il va aller à Simas. Ah, il dit,
Est-ce qu'elle va venir aujourd'hui? Mais Dieu permet encore. Quel autre samedi? Tu viens à Simas. Quand il te voit, il a le panier encore. Il dit, mademoiselle, c'est vous que j'ai vu la dernière fois là. Oui, oui. Ah, vraiment, quelle coïncidence. Il dit non, mais si vous voulmoi je connais Simas il y a longtemps. Je vais vous accompagner. Vous voulez quoi? Il s'en va. Tu prends ça. Tu prends un savon. Il dit non, tu peux prendre deux même. Il dit mais tu veux pas parfum? Tu veux pas parfum? Tu comprends? Doucement, doucement, vous serez simassé. Alléluia. Vous voyez, mais si tu ne connais pas toute cette manière que le Saint-Esprit fait, tu as des problèmes. Tu as une prophétie, tu es devenu un fardeau. Tu peux descendre. C'est le Saint-Esprit qui descend les fardeaux. C'est lui qui montre le chemin. Ce n'est pas le prophète. Le prophète est une voix pour te dire que Dieu a dit dans ta vie. Dieu veut faire ça. Après c'était. Il ne sait pas comment il va faire. Ne lui demande pas. Ouais. Merci. Il ne sait pas. Non, c'est que je vous donne ça là parce que je sais que si vous faites ça là, cette année-là, on va voir des miracles et des miracles. Des miracles et des miracles. C'est pour vous encourager. Il n'y a rien d'autre, mon frère, ma soeur. Le prophète est un homme excellent. Il a la parole. Il a le don de prophétie, mais il a la parole de connaissance. Il a la parole de sagesse. Il a le discernement des esprits surtout. Et les miracles. C'est ça qui fait la force de son ministère. Mais il ne peut pas prédire l'avenir avec certitude. Il peut te dire, ah, je vois que Dieu va faire dans ta vie ça. Mais quel moment? Comment? Il ne sait pas. C'est à toi maintenant. Comme c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de te dire ça. Alors, demande au même Saint-Esprit là. Ce que tu as mis dans la bouche de ton serviteur là. Montre-moi maintenant comment la chose va s'accomplir. Et à quel moment pour que je ne manque pas l'accomplissement de la prophétie. Alors tu seras dans la paix. Mon frère, ma soeur. Les dons spirituels sont parfaits. Mais n'oublie pas que l'homme qui manifeste les dons, lui, il est imparfait. Donc c'est comme de l'eau l'eau est propre. Mais si la bouteille est sale, elle va faire quoi? Elle va troubler l'eau. Les dons spirituels sont parfaits. Mais si l'homme qui va manifester là, sa vie est remplie de doutes, de peur, de haine, est-ce que les dons là peuvent être parfaits? Il va mettre ses propres idées dessus. Oui ou non? Il va colorer ça avec ses propres peurs. Donc il va déformer le don que Dieu lui a donné. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il est dit d'examiner les prophéties, d'examiner, de regarder bien, de ne pas se précipiter, de ne pas les rejeter, mais aussi de ne pas les avaler, de les examiner. Est-ce que la prophétie correspond à la parole de Dieu? Et si elle correspond à la parole de Dieu, est-ce qu'elle élève Dieu? Est-ce qu'elle exalte Dieu? En ce moment-là, tu peux commencer à dire, ah oui. Mais une prophétie qui te dit quelque chose, qui contredit la Bible, qui te dit d'aller ailleurs, ça c'est dangereux. C'est dangereux, mon frère. Très dangereux, ma soeur. Frères et sœurs, il faut avoir une intelligence spirituelle pour discerner les choses. Vous devez discerner les choses toujours par le Saint-Esprit qui est en vous. Est-ce que ce qu'on vous dit là, ça confirme le témoignage intérieur de votre esprit? Par une prophétie vient confirmer ce que tu es déjà en toi et tu doutes. La prophétie vient te connaître. Ah, donc c'est vrai. Mais la personne ne me connaît pas. La personne n'a jamais eu cas de mon problème. Je suis en train de lutter avec mon problème. Tu comprends?
Tu comprends? C'est comme l'autre jour, un jeune homme qui travaille maintenant dans une clinique a donné son témoignage quand on est parti visiter un malade. Il était découragé. Il voulait abandonner. Abandonner totalement donc la vie chrétienne. Et il n'est pas de notre église. Il est de notre église dont je ne vais pas citer le nom. Il était découragé. Bon, il a dit bon, pour arrêter tout, le dimanche prochain, je vais aller au TBI. Si Dieu a une parole pour moi, donc, il s'est assis. Il m'a dit qu'il était assis par là-bas. Quand je suis monté, j'ai commencé à donner des paroles précises sur sa vie. Il a été comme électrocuté. Moi, je suis rentré, j'ai commencé à parler. Et j'ai commencé à dire, vous êtes ici. J'ai dit sa vie. Mais il est aujourd'hui, il dit quand il a quitté, il est échoué à tous ses examens. Mais quand il est sorti, il dit non seulement il a pu faire la médecine, il a eu notre diplôme en sciences de la terre ou quoi, je ne me rappelle plus. Quand il m'a vu l'autre jour, il m'a dit pasteur, vraiment, je ne suis pas de votre église, mais c'est ici, quand je suis venu, découragé. Et un autre aussi qui a une grande clinique ici à Ouagadougou, que tout le monde s'en va consulter pour les radios autres là. Donc dans les années 80, il venait d'échouer à son examen, il était à Abidjan. Il venait d'échouer à sa session de juin. Et moi je suis parti là-bas chez le pasteur Adama. En ce temps, je n'étais pas pasteur, j'étais encore évangéliste. Et comme je partais en mission à Abidjan, quand je vais, le pasteur Adama me dit de prêcher. Une grande église de moins 4000 personnes. Dans les années 80 déjà. À Djamé. Dès que j'ai pris la parole, le Saint-Esprit m'a dit, il était assis au milieu là. Tu viens d'échouer. Ne te décourage pas. J'ai commencé à parler sur sa vie. Quand j'ai fini, ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, un jour, il y a quelques années, quand je vais le faire pour faire mes radios et tout, je vais payer. Il dit, pasteur, tu ne vas pas payer ici. C'est grâce à toi que je suis ce que je suis aujourd'hui. Tu as dit des paroles tellement précises. J'ai accepté ça. J'ai commencé moi-même à dire à Dieu ce que cet homme-là a dit. Je vais l'accomplir. C'est ainsi que Dieu m'a amené au fur et à mesure. Tout ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc il y a plein de cas comme ça. La prophétie ou les d'autres dons qu'on va voir plus tard, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la révélation. Donc, tous ces dons-là, c'est pour les chrétiens. Mais rares de chrétiens cherchent ces choses. Ils veulent être dominés par les gens. Ils veulent que ça soit quelqu'un qui a tout et qui... Ils veulent croiser les bras et puis subir. On dit aspirer au don spirituel. Vous devez aspirer. Votre aspiration, c'est au don spirituel. Quand je vais les prendre un à un, je vais les détailler. Vous allez comprendre. J'ai préféré commencer par la prophétie et le ministère des prophètes. Je ne veux pas détailler le ministère des prophètes là. Une autre fois, on va le voir. Alors mon frère, ma soeur, des pasteurs peuvent perdre leur ministère et leur église à cause des prophéties. Il y a des pasteurs qui sont tout le temps entourés dans leur église par des prophètes et des prophètes. Tout le temps, parce que quand vous dites que vous êtes prophète, j'ai vu là. Il faut vérifier. Tu es dans son église. Il y a des femmes dans l'église. Tout le temps, on a vu que telle personne là, elle est contre toi. Et telle femme-là, elle est contre ta femme. Jamais ils ne viennent vous prophétiser que vous allez réussir. Tout le temps, les gens sont contre toi. Il faut te méfier automatiquement. Ah, j'ai eu tel rêve là. J'ai vu telle personne là. Je l'ai vu chez un féticheur. Il donnait ton nom là-bas. Mais ça, c'est... Alors, donc, c'est ce qui fait que ils vont perdre leur ministère. Ils vont perdre leur pastorat. Parce qu'ils se braquent contre ces gens-là. Il n'a aucune preuve. Mais il est braqué contre la personne. Quelqu'un lui a dit ça.
Un pasteur doit avoir discernement des esprits. Si ce qui est dit là vient du Saint-Esprit ou vient d'un autre esprit. Mon frère, ma soeur. Et surtout les femmes tombent dans ce piège-là rapidement. Dès qu'on vient vous dire, ah, tu vois la soeur là, c'est elle qui est contre toi. C'est fini, elle ne regarde plus rien, c'est fini. Mais c'est terrible. Oui, je savais. Tu savais quoi? Tu savais quoi? Vous tombez dans ce pied. Les femmes, là, vous tombez dans ce pied là rapidement. Ah. Oui, c'est vrai même. C'est pourquoi avant-hier là, quand je suis passé à côté d'elle là, elle n'a même pas salué. Elle m'a donné le dos. Ton esprit est en train d'inventer les choses maintenant. Fais attention, hein. C'est elle là qui veut prendre ton mari. Et ton mari là, ton mari est un lapin. N'importe qui, on te dit que quelqu'un va prendre ton mari. Et toi, tu crois. Donc ton mari est un lapin quoi. Il faut le prendre comme ça. Il faut faire attention à ça. Si ton mari est comme ça, donc c'est fini pour toi. Tu vas faire quoi pour le contrôler? Il faut faire attention à ça, jeune femme. Le ministère, les prophéties non contrôlées peuvent détruire des foyers. Peuvent détruire. Je vous ai dit que il y a un endroit où, dans une église, la femme est partie à un groupe de prière. Quand son tour est arrivé, le prophète s'est levé, il a dit, ah, j'ai vu. Ton mari a une maîtresse. T'entends parler. Quand il est venu à la maison, comme toute bonne femme, sa bouche est devenue comme viande de 5 francs maintenant. Quand son mari veut parler sur l'homme, c'est moi. C'est moi que tu trompes ici. Le mari dit à quoi? Comment? Comment? Tu as une maîtresse. Voilà. Le mari dit, ah bon? Depuis quand? Ça a été révélé? Le mari n'a rien dit. Pour ne pas créer bagarre, il s'est assis. Il n'a rien dit. Quelques semaines plus tard, il dit à sa femme, on va aller voir le prophète là. Je vais assister à la réunion. Il est parti, il s'est assis. D'un côté et sa femme de l'autre côté. Il a dit, asseyons-nous séparément. Quand le temps est arrivé, il s'est aligné derrière les gens. Quand le prophète est arrivé à lui, comme il avait bien cravaté et tout là, il dit, oui, j'ai vu. Ta femme a une maîtresse. La femme s'est levée et dit, tant pis. Quoi? Il y a 2 semaines, tu dis que c'est mon mari qui a maîtresse. Aujourd'hui, tu dis que c'est moi qui ai un amant. Elle a attrapé son mari. Ils sont partis. Allez-y. Allez-y. Les églises peuvent être divisées par des prophéties. À Ouagadougou, c'est ça. Les prophéties divisent les églises. Divise les églises. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, on va aller vers la fin. Donc si tu veux avancer avec Dieu, sois conduit d'abord par la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Écris ça très bien. D'abord, tu dois être saturé de la parole de Dieu. Regarde ce qu'il a dit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Écoutez, pas autre chose, hein? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, j'ai en moi le Saint-Esprit qui me conduit de l'intérieur. Mais maintenant, la parole de Dieu va garantir ma marche. Vous
comprenez? Le Saint-Esprit est à l'intérieur. Il est dans mon esprit. Il utilise mon esprit comme une lampe. Il y a une lampe intérieure qui est mon esprit. Il y a une lampe au dehors. C'est la parole de Dieu. Mais les deux lampes travaillent ensemble. Donc ça c'est le premier élément. Quand tu as ça, quiconque te parle, tu sais, par la lampe qui est à tes pieds là, cette prophétie ne correspond pas à la réalité. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Même s'il fait Paul l'a dit aux Galates, même si quelqu'un vient, il fait un miracle, ne crois pas. Crois l'évangile que je t'ai donné. Crois ça. Ne cherche pas autre chose. Et le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole. Et la parole ne contredit jamais le Saint-Esprit. C'est ça le dernier verset de la Bible, dans l'Apocalypse. On dit l'Esprit et la parole de quoi? L'Esprit et la parole. Vous ne pouvez pas dire Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Vous comprenez? Il y a une femme qui suit un grand homme de Dieu en Amérique. Elle a eu la révélation que l'homme de Dieu là est son mari. Elle a monté un groupe de prière. L'homme de Dieu est marié. Ils ont des enfants. Toi, tu es dans son école. Maintenant, tu dis que Dieu t'a révélé que c'est l'homme là qui est ton mari. Et il y a des femmes qui ont suivi. Je ne sais pas pourquoi elles sont comme ça. Elles ont suivi et qu'on a prié. C'est pas fini. Elle est partie acheter robe de mariée. Et puis, non, c'est la vérité. Elle a commencé à prier pour que la femme du pasteur la meure. Oui. Bon, même si, supposons que c'est l'ange Gabriel qui lui donne cette révélation-là, ça ne marche pas avec la parole. Paul a dit que l'ange qui dit une parole comme ça soit maudit. Une prophétie ne peut pas venir contredire la parole de Dieu. Ne croyez pas aux gens, ils vous trompent parce qu'ils voient que vous êtes bien habillé, vous avez une belle voiture, ils vous trompent. Donc mon frère, ma soeur, soyons équilibrés sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que donc, notre esprit est la lampe du Seigneur. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, verset 29-30. 1 Corinthiens 14, verset 29 et 30. Dit ceci, mon frère, ma soeur. Pour ce qui est des prophètes, quand maintenant il y a des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Un prophète ne peut pas parler sans qu'on juge sa parole. On n'a pas de prophétie, hein? On parle même des prophètes. Un prophète, quand il parle, il y a d'autres prophètes à côté. Et les autres, les apôtres et les docteurs, doivent examiner la prophétie du prophète. Ça c'est important. Les apôtres et les docteurs sont là pour ça. Ils doivent juger la prophétie du prophète ou de la prophétesse. Ils doivent juger. C'est ça. Dieu parle. Dieu agit. Il n'y a pas de problème. Mais faites attention d'être lié aux prophètes, aux prophétesses. Il ne peut pas changer ta vie. J'ai donné des révélations à des gens. Je ne suis pas prophète. Ça s'est accompli. J'ai parlé sur des nations. Ça s'est accompli. Mais je ne suis pas prophète. J'ai les dons spirituels. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la révélation. Quand il plaît au Saint-Esprit de m'utiliser, il le fait. C'est pas moi. Mais aller se braquer, je suis prophète, prophétesse, et tout ça, ça c'est dangereux. C'est dangereux. Que 2 ou 3 parlent et que si on n'a rien, qu'ils s'asseyent. Verset 32. Verset 32. Si un autre, les esprits des prophètes sont soumis au
Les esprits des prophètes sont soumis au prophète. Vous entendez? Il n'y a pas un prophète indépendant. Jamais. C'est pas possible. Alors, frère, mon frère, quand quelqu'un vous dit une prophétie, est-ce qu'il y a d'abord un témoignage intérieur? On va s'arrêter là. En lisant 2 versets, pour vous garder ça. C'est qu'on vous a dit là. Est-ce qu'il y a un témoignage intérieur déjà? Est-ce que le Saint-Esprit vous avez parlé? Vous ne savez pas que c'est lui. Vous ne savez pas que c'est lui. Vous n'êtes pas habitué à ça. Vous ne savez pas que c'est lui. Maintenant, comme Dieu sait que vous ne savez pas, il va pousser quelqu'un qui va venir vous parler. Et la personne ne vous connaît pas. En ce moment-là, ça va aller. Regardez Paul. Bon. Acte 21, verset 8. Il était quelque part. Il est dans la maison de Philippe l'évangéliste. Philippe le diacre est devenu évangéliste. Et dans sa maison, il y avait ses filles qui sont maintenant qui exercent le don de prophétie. Alors, donc, ils sont arrivés, ils ont logé chez Philippe l'évangéliste. On l'appelle Philippe l'évangéliste. Verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, elles ne sont pas prophètes, mais elles prophétisent. Donc, dans la maison de Philippe, lui-même est évangéliste. Ses filles prophétisent. Autre chose, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète maintenant est venu. Un prophète est venu. 4 filles prophétisent dans la maison d'un évangéliste. Et qui arrive? Nous sommes arrivés, c'est qui? Luc et Paul et Silas. Donc, Paul est apôtre, docteur, prophète, tout. Et Luc est un jeune apôtre. Donc, voici la maison de Philippe qui devient un endroit extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Agabus va se lever. Verset 11. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. Écoutez très bien. Un prophète authentique qui dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. La suite, mon frère. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. La suite, mais il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alors, pourquoi je dis ça? Agabus est un prophète. Paul est apôtre, docteur, prophète. Son ministère prophétique est supérieur à celui d'Agabus. Et Agabus était un vrai prophète. Il vient de prophétiser. Il vient surtout de donner la parole de connaissance. C'est exact. Paul n'a pas dit que c'est faux. Mais Paul étant d'un niveau supérieur, il dit que ce que Agabus dit là, c'est réel. Les gens ont dit: c'est réel, ne parle pas. Paul dit: j'ai plus que ça. Je vais aller à Jérusalem et je vais sortir de Jérusalem. Bien que la prophétie soit vraie, il va utiliser son onction. C'est ça que vous devez comprendre. On dit les prophètes sont soumis aux prophètes. Prophète Agabus, prophète Paul. Mais comme Paul est de la génération senior, les prophètes juniors doivent se soumettre aux prophètes seniors. Vous entendez? Si on avait lu la suite, on ne va pas le dire après. Il est parti. Il est parti. Et effectivement, ce qu'Agabus a dit, c'est ça qui est arrivé.
Il n'a pas prié contre ça. Paul, ce qu'il avait maintenant, il sait comment utiliser par le Saint-Esprit, comment, afin que la prophétie donne là, la parole de révélation donne là, comment il peut contrôler ça. On peut te dire, ah, j'ai vu que tu vas mourir. Le prophète Ésaïe a dit, Ézéchiel, tu vas mourir. Ézéchiel n'est pas un prophète, mais il connaît Dieu. Le prophète Ésaïe n'a jamais menti. La Vierge enfantera. Dieu tout-puissant. Il mourra à la croix. Toutes les prophéties d'Ésaïe se sont réalisées, sauf celle d'Ézéchiel. Ézéchiel a dit, mon ami, tu es prophète. Moi aussi je connais la vie spirituelle. Il devait mourir. Il a changé ça. Quand on vous donne une prophétie, le Saint-Esprit qui est en vous là vous permet. On te dit à quelque chose. Ou bien l'homme l'a pris pour toi. C'est pourquoi il ne faut jamais aller dire que quelqu'un va mourir. Dieu vous a pas appelé à ça. Dieu vous a pas appelé. Si Dieu montre que quelqu'un va mourir, c'est que Dieu vient te confier la vie de la personne. Dieu te dit s'il meurt, tu vas me rendre compte. Tu dois prier jusqu'à ce qu'il meure pas. Mais la plupart des gens se lèvent, aller dire à la personne, ah, j'ai vu que tu vas mourir. Vous venez de le tuer, vous êtes responsable. Pourquoi Dieu va vous dire à quelqu'un que quelqu'un va mourir si ce n'est pas pour prier? Et vous attendez ça, content. Qu'est-ce que j'ai vu là? Ça s'est passé. Ça va te donner quoi? Il y a plein de frères et de sœurs qui ont ça dans le Burkina Faso. Tout le temps, ils voient que les gens vont mourir, ils meurent. Et ça leur donne quoi? J'ai donné 10 à plusieurs de mes sœurs. Le fait de dire que quelqu'un va mourir, il meurt là, ça vous donne quoi? Dieu dit qu'il avertit le méchant, même le juste. Mais si le juste se répand, il ne meurt plus. Si le méchant ne se répand pas, il va mourir. Et si le juste ne se répand pas, il va mourir. C'est ça que je veux dire simplement. Donc, ne vous promenez pas pour dire des choses aux gens. Il est parti. Acte 23, verset 11. Acte 23, verset 11. Regardez ce qui va se passer la nuit suivante. Ça, c'est la suite comme ça. Regardez maintenant. Maintenant, Paul, tout ce que Agabus a dit, ça s'est accompli. Mais comme Paul sait comment vivre avec le Saint-Esprit, il a accepté tout et il a dit la nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoin de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoin de moi dans Rome. Tu comprends? Est-ce que Paul est mort? Est-ce qu'il est mort? Non. Il est parti. Il connaît bien la vie spirituelle. Il connaît comment le Saint-Esprit opère. Alors, il a amené ça de telle manière que la prophétie s'est accomplie. Il dit à Jérusalem et chez les païens. Rome, c'est quoi? C'est la capitale des païens. Et il est parti là-bas. Et là-bas, il a témoigné que la gloire de Dieu s'est manifestée. Alors, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi le psaume de la direction divine, c'est le psaume 32. C'est le psaume 32 qui est le psaume de la direction divine. Et que j'ai utilisé il y a plusieurs années. D'ailleurs, le premier livre de la direction divine, c'est sur le psaume 32. Le premier livre qu'on a fait sur la direction divine, c'est sur le... Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? On peut le lire. Pour que la direction divine marche dans ta vie. Non, commence au verset 1. Verset 1. On va le lire rapidement. Il y a 11 versets. Alors, il est dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Donc, pour avoir la direction divine, pour que le Saint-Esprit et toi vous marchez ensemble, il faut faire de telle manière que tes péchés soient pardonnés. Sinon, le mauvais esprit va venir t'induire en erreur. Si tu es dans la fornication, arrête. Il ne faut pas dire, dans la fornication, Dieu m'a révélé que voilà mon mari. Dieu ne peut pas révéler à un fornicateur son mari. C'est important. Donc, il dit heureux à celui qui l'a remis, à qui le péché est pardonné. Il est heureux. Continue, verset 2. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Vous voyez là, dans l'esprit,
Si tu as introduit la fraude dans ton esprit, tu ne seras jamais dirigé par Dieu. Tu vas prendre des décisions. Tu vas dire, je vais faire ceci, je vais faire cela, on va faire ceci. J'ai trouvé une femme, j'ai trouvé un mari, j'ai trouvé un travail. Mais il est dit qu'il y a la fraude dans l'esprit de cet homme-là. Verset 3. Et les gens jouent au Gandago. Mais David dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je mettais toute la journée. Alors, tu ne peux pas vivre dans le péché et être heureux. Regarde ta situation. Tant que je me suis tu, je n'ai pas avoué mon péché. Les gens, ils pêchent. Quand on veut leur parler, ils se fâchent. Ils disent ceci ou cela. C'est pourquoi ils ne sont pas heureux. C'est pourquoi ils sont sur la défensive. C'est pourquoi tout le temps ils sont dit, ah non, non, personne même ici. Personne non. Ils ne sont pas heureux. Et quand vous voyez des gens comme ça, il faut leur dire avec courage, mon ami, ma soeur, tu es dans l'erreur là. Il faut confesser tes péchés. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Tu es dans le péché. C'est pourquoi tu gémis. Tu n'es pas heureux. Vous les voyez là? Tout le temps en train de se justifier. Mon ami, tu as péché, non? Ah non, non. Ah non, non. C'est les gens qui sont contre moi. Regarde, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Tu n'as pas la paix. Le verset suivant. Il dit... Le verset suivant. Car nuit et jour, ta main s'appétissait sur moi. Ma vigueur était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Quand on est dans le péché, on ne peut pas être heureux. On ne dort pas la nuit. On ne dort pas le jour. Et on continue à pécher pour avoir la joie, le plaisir. Dieu ne nous intéresse plus. La prière ne nous intéresse plus. La Bible ne nous intéresse plus. Ce qu'on veut seulement, que les gens prophétisent sur nous, qu'on fasse ce qu'on veut. Verset 5. Verset 5. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. C'est ça. Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est comme ça que je m'affronte moi-même et j'affronte les gens. Il ne faut pas tourner. Mamadou Karambiri, tu as péché ici. Ce n'est pas la peine de cacher ton péché, ton iniquité. Seigneur, je t'avoue mon péché. Je t'avoue ma transgression. Et il efface la peine de mon péché. C'est ça qu'il faut faire. Mais quand on veut parler aux gens, ici ou c'est là, il y a des gens qui se mettent comme des juges. Ils jugent les gens. Ils jugent aussi les gens. Eux-mêmes ne sont pas clairs. Il y a des gens aussi qui sont dans le péché, qui ne veulent pas avouer. Tout le temps, ils sont en train de dire, ils sont en train de justifier leur péché. On ne peut pas justifier le péché. Le péché, quand tu le commets, tu dois l'avouer à Dieu. On n'a pas dit d'aller avouer à tout le monde. Faites attention d'aller chercher aussi, aller avouer vos péchés aux gens. Toute la ville va commencer à entendre ça. Mesdames, parfois, soyez, pas de dévoiler toute la vie de ton mari. Partout il passe, les gens rient de lui. Et tu penses que ce mari-là, il est heureux? Pas bien d'aller dire au pasteur, pas dire au pasteur, bon, aide-moi comment pardonner à mon mari, aide-moi comment prier avec mon mari. Pas venir de dire que voilà, il fait ça, il fait ça. Est-ce que le pasteur a besoin de ça? Pas besoin de ça. Verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie en temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu vois, tu seras en sécurité. Quand tu avoues ton péché, tu seras en sécurité. Tu seras protégé. Quand les eaux se lèvent, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va les mettre. C'est ça, c'est la garantie. C'est ce qu'on appelle le psaume de la direction divine. Il y a des conditions pour que Dieu te dirige. Le Saint-Esprit ne dirigera pas quelqu'un qui est dans le péché. Non. Quand on me dit ça aux gens, je vais les refuser. Ok. Non, j'ai prié. Dieu m'a dit ça. Tu ne peux pas être dans le péché et Dieu va t'exaucer. Jamais. Jamais. Mon frère, ma soeur. Verset 7. Verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Verset 8. Je t'instruirai maintenant. Alors quand il y a tout ça, Dieu te fait la promesse. Je t'instruirai.
je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voici la direction divine. Il t'instruit par sa parole, il te montre la voie à suivre par le Saint-Esprit. Et chaque fois que tu dois prendre une décision, il est ton conseiller et il est ta protection. Son regard est sur toi. Son regard est sur toi. Voici le psaume de la direction divine. Et David, c'est pourquoi David a réussi. Verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Le mulet est têtu. Il pose des choses, il ne bouge pas. Quand on veut parler, il donne des coups de pied. Quand tu vois un homme qui donne des coups de pied aux gens, une femme qui donne des coups de pied aux gens, quand on veut conseiller, il est un mulet. C'est un mulet. On les bride avec un frein et un morse. Quand on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Verset 10. Verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Quel méchant? Pas le païen, le méchant dans l'église. Parce que le méchant ne se confie pas en Dieu. Il ne s'humilie pas. Il ne reconnaît pas sa transgression. Il ne reconnaît pas ça. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et enfin le verset 11. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Ça veut dire quoi? Toi tu décides de te séparer du péché, de ne pas être rebelle, pousser des cris de joie. Vous tous qui êtes droits de cœur, mon frère, ou qui est droit de cœur, je ne crois pas qu'il y a une suite. Alors mon frère, ma soeur, on va s'arrêter là ce matin. Réfléchis toi-même. La direction divine. La prophétie et la direction divine. Et tu as vu, la prophétie t'édifie, te console et t'exhorte. Et le prophète te donne une révélation. Il te montre ce qu'il a vu, mais il ne peut pas te guider. Si tu veux être conduit dans la direction divine, tourne-toi vers le Seigneur et commence à lui parler ce matin. Le message a été un peu long, mais parle-lui ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Tu sais ce qui t'empêche. Tu as entendu, malgré les bonnes prophéties des gens, malgré les révélations des gens, tu es en train de tourner en rond. Ta vie ne marche pas. Les gens disent non, ta vie ne marche pas. Ne cherche pas à mettre sur les gens. Mon ami, ta vie ne marche pas. Ta vie ne progresse pas. Tu ne prospères pas. Parce que les transgressions, les iniquités, tu ne les as pas avouées à Dieu. Est-ce que tu n'es pas comme un mulet? Quand on veut te parler, tu donnes des coups de pied. Tu donnes des coups de pied. Non, mon ami. Non, mon frère. Non, ma soeur. Réfléchis et regarde. Ta vie aurait été meilleure à ça. La vie que tu mènes aujourd'hui, elle n'est pas remplie de joie. Elle est remplie d'amertume contre les gens. Remplie d'amertume. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Parce que tu ne reconnais pas. Tu n'as pas avoué. Alors ce matin, là où tu es, que tu sois à la maison, que tu sois n'importe où, alors c'est le moment d'avouer, de reconnaître. Et alors tu seras heureux. Comme David a été heureux. Quand David a avoué, il a reconnu, il a dit à Dieu, et il s'est réconcilié avec les gens, alors sa vie a changé. L'occasion t'est donnée aujourd'hui que le Saint-Esprit qui est en toi puisse t'aider à changer. Ne compte pas sur la prophétie. Tu en as eu beaucoup. Ne compte pas sur les prophètes. Mais compte sur le guide des guides, le Saint-Esprit qui est en toi. Et ne l'attriste pas. Ne lui résiste pas. Avoue ton péché. Excellent Père de grâce. Ce matin, nous nous humilions devant toi. Nous reconnaissons que le Saint-Esprit qui est en nous n'a pas été souvent à l'aise. Nous l'avons rejeté. Nous l'avons blessé. Nous l'avons résisté. Et par nos péchés, par nos transgressions, en pensée, en parole, en regard, en attitude, en acte, nous avons attristé le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il n'a pas pu réaliser le programme que Dieu a pour notre vie. Seigneur, le programme que tu as pour notre vie doit être
être exécutés. Et c'est pourquoi nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies, de nos méchancetés, pour nous tourner vers toi, pour que toi-même tu nous aides. Nous voulons nous détourner de nos diffamations, de nos rébellions, de nos mensonges, de nos escroqueries, de nos haines, de toutes ces attitudes négatives, afin que le Saint-Esprit soit à l'aise et accomplisse pour nous le plan que Dieu a pour nous. Père, aide-nous pour tout cela et aide-nous ce matin pour que nous puissions marcher dans cette vérité-là et que la gloire te revienne. Père, nous avons prié au nom de Christ Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, mon frère. C'est un message de libération. C'est un message de délivrance. C'est un message de grâce. C'est un message qui va te libérer totalement. N'écoute pas ces choses et n'endurcis pas ton cœur. Crois simplement la parole. Marche dans la parole. Et le Saint-Esprit va te guider. Nous sommes sur la voie. Nous sommes en train d'aller. Il a de grandes choses pour toi. Mais balaye d'abord la route. Balaye la route. Et tu vas entrer dans sa volonté, dans son plan. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit avec toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Le Seigneur établit chacun d'entre vous comme une sentinelle. Et il vous donne des paroles de puissance. Les gens seront étonnés. Ce que vous direz dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos nations, dans vos pays, ce que vous direz, les gens vont prêter attention à partir de maintenant. Vous avez tellement de la valeur que les gens vont venir vers vous. Ils sauront que vous avez la parole de vie. Et alors vous ouvrirez votre bouche. Vous leur donnez la parole de vie au nom de Christ Jésus. Vous allez les libérer au nom de Christ Jésus. Vous allez les changer au nom de Christ Jésus. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit te dire que tu es important à ses yeux et que tu es fille de l'homme et qu'il t'établit ce matin au nom de Jésus-Christ. Parle et dis avec moi. Pharaon. Jusqu'à présent, le monde a eu peur de toi. Mais mon père m'a dit de dire que tu ne ressembles à rien, qu'un simple arbre qu'on déracine, qu'on brûle. C'est pourquoi tu n'as pas de pouvoir sur moi. Toutes tes malédictions venant de mes ancêtres, même d'Adam, ont été déracinés. J'ai été libéré en Jésus-Christ. Je suis béni de toutes les bénédictions. Satan, tu n'as pas d'emprise sur moi. Quoi que tu fasses, je suis protégé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus.